Si vous voulez, Jean Fourastier, vous savez, l'économiste de Gaulle, disait « on entre dans la civilisation des vies complètes ». J'aime beaucoup cette expression. Et ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que si vous voulez, on n'avait jamais manifesté pour vivre longtemps. On a allongé la vie par hasard, au fond. On a voulu l'éducation, on a voulu la santé, on a voulu... Donc il y a eu des conséquences. Le fait que les bébés et les femmes ne mourraient plus en couche, etc. Mais maintenant, vivre longtemps, ça va devenir un objectif politique. Ça va tout changer. On est en train de récupérer des pièces en Afrique ou ailleurs, sur nos corps, etc., etc. On est dans une logique la vie longue va devenir l'objectif des sociétés. Et ça va être terrible parce que les riches sont mieux dotés que les autres pour vivre longtemps, bien évidemment. Notamment parce qu'ils peuvent acheter des pièces sur le marché de l'occasion. Pas de l'occasion ou du quasi-neuf. Bon, l'occasion étant parfois un peu douteux. Bon, donc on est là-dedans. Mais l'élément central que je veux que vous reteniez, c'est que plus la vie est longue, plus je la vis par phase discontinue. Par phase courte. Parce que plus la vie est longue, plus vous pouvez toujours retenter votre chance. Et si vous voulez ça, c'est une donnée fondamentale des sociétés modernes. C'est que plus la vie s'allonge, et elle va encore s'allonger, 200 000 heures, sauf catastrophe, il peut y avoir des catastrophes écologiques et tout, je suis pas prévisionniste. Mais actuellement, on est sur l'hypothèse que nos enfants vivront 100 000 heures de plus que nous. On va, de coup, vivre des séquences de plus en plus courtes. Parce qu'en permanence, je suis pas content de mon couple, je recommence. Je suis pas content de mon boulot, je change. Alors là, le chômage nous calme, mais je déménage, je change de région. 48% des retraités rêvent de déménager. Les chiffres sont fulgurants dans ces mobilités. Et regardez, si vous voulez, c'est sûr que pour faire 8000 fois l'amour, pour faire avec le même partenaire, il faut beaucoup de créativité. Non, mais c'est vrai pour tout. Je veux dire, vous voyez, je parle de choses intimes, vous dites pourquoi il nous parle de ça? Mais parce que elle est là, la société. Regardez cette société de discontinuité qui va naître de ça. Parce que plus la vie est longue, plus je veux des séquences courtes, plus je suis un zappeur. Un zappeur de pratique, un zappeur de croyances. Je vote FN. La prochaine fois, peut-être Socialos, s'ils sont sympas. Bon, la truc. Donc, on est dans ces zappeurs. On peut pas dire l'électorat Front National. Oui, il y a presque la moitié des Français qui ont voté une fois Front National. Dans cette salle, il y en a quelques-uns. Même ici. Donc, je veux dire, mais évidemment, mais sans doute c'est toujours l'autre. Mais je veux dire, quand on est à presque 45% de gens qui ont voté, presque 50%. Donc, un peu moins que ça, d'ailleurs, un peu moins. Non, mais une fois depuis 81. Ils l'ont fait qu'une fois. C'est pas que la moitié des Français votent pas Front National, avec l'abstention, etc. Mais si on fait le total des gens qui l'ont voté une fois, on en avait discuté une fois avec un institut de sondage, on va arriver à autour de 40. Bon, c'est difficile parce qu'il y a une partie, c'est au doigt mouillé. Bon. Et puis ça dépend des territoires, et ça dépend des milieux, mais il y a beaucoup le Front National se déplace dans la société. Il a commencé dans les quartiers bourgeois en 81, il a rebondi dans les quartiers ouvriers, et il est allé s'installer dans le périurbain. Mais y compris qu'une partie des habitants ayant déménagé entre-temps, en fait, il a suivi en partie son électorat. Mais n'empêche que... Bon, revenons là. Donc cette vie, elle est plus longue, et du coup, avant, on avait une vie par étapes. Le but, c'était de franchir l'étape suivante. Les études, l'armée, le métier, le mariage, la période d'intensité sexuelle, les enfants à la retraite. Et comme on disait dans les années 50, quand le fils s'assied au bout de la table, le père peut mourir. C'était le modèle dans les campagnes. Nous, on vit des aventures. Un enterrement aujourd'hui, il faudra quelqu'un qui vienne raconter ma vie, parce qu'il y a personne qui m'a connu à gauche, ici, à Paris, à Marseille, au Japon, enfin, etc. Donc il faut qu'il y ait des gens qui viennent aux enterrements raconter la vie de celui qu'on enterre, pour reconstruire sa vie. Et on l'a enterré partout. Avant, c'était pas la peine. Et du coup, avant, on avait une vie par étapes. Le but, c'était de franchir l'étape suivante. Les études, l'armée, le métier, le mariage, la période d'intensité sexuelle, les enfants à la retraite. Et comme on disait dans les années 50, quand le fils s'assied au bout de la table, le père peut mourir. C'était le modèle dans les campagnes. Nous, on vit des aventures. Un enterrement aujourd'hui, il faudra quelqu'un qui vienne raconter ma vie, parce qu'il y a personne qui m'a connu à gauche, ici, à Paris, à Marseille, au Japon, enfin, etc. Donc il faut qu'il y ait des gens qui viennent aux enterrements raconter la vie de celui qu'on enterre, pour reconstruire sa vie. Et on l'a enterré partout. Avant, c'était pas la peine. Tout le monde le connaissait. Il suffisait que le curé fasse son discours, ou le franc-mac, enfin, un service régulier. Donc, cette vie discontinue, cette vie d'aventure, c'est devenu le rêve des gens. Et l'État n'arrête pas de produire des lois, alors que les gens, ce qu'ils veulent, c'est de la discontinuité. La vraie question qui nous est posée, c'est comment on démocratise la discontinuité, alors qu'actuellement, elle n'est pas démocratisée à toute la société. Et nous, on n'arrête pas de produire des lois et des règlements à des gens qui veulent du changement.